parlementaire. Une autre démarche que nous avons amorcée, c'est qu'à partir de nos vacances, quand nous étions en vacances parlementaires, de mars, nous avions vu qu'avec tout ce qui se passe chez nous, tout ce qui s'est déjà passé chez nous comme acte de la guerre, il n'y a pas moyen de demander justice pour tous ces gens-là qui sont morts. Parce que dans notre pays, pour qu'on reconnaisse que tel ou tel a disparu, il y a au moins certaines étapes qu'on doit suivre. La première des étapes, c'est que nous devons, pour ce qui est du monde naturel, on va chez le docteur qui était en train de soigner les malades, il délivre ce qu'on appelle les certificats de décès. Ces certificats de décès permettent à ce que la famille des listes disparus puisse aller maintenant à la mairie ou bien à la commune réclamer au service à ces services de la mairie de réclamer ce qu'on appelle l'acte de décès. Après l'octroi de l'acte de décès, on va maintenant à la commune dans laquelle on va enterrer la personne. Là, on trouve ce qu'on appelle certificat d'inhumation. Ce sont ces trois documents qui permettent à ce que l'officier de l'état civil puisse comprendre que la personne est réellement disparue. Maintenant, là, vous avez ces trois éléments qui vous permettent de comprendre que la personne est disparue. Maintenant, tous ces gens-là qui sont morts par massacre, mais où est-ce qu'ils vont trouver toutes ces histoires? Alors c'est pourquoi nous avons dit qu'en tant que parlementaire, nous commençons la démarche de voir comment ces gens-là seront indemnisés. On ne sait par qui, oui, mais au moins qu'on ait d'abord ces documents au préalable. En amont, qu'on puisse avoir les documents, les actes de décès. Et comme c'est déjà dépassé les 3 mois qui sont requis par la loi congolaise, il faut qu'il y ait des jugements supplétifs. Et nous savons que c'est payant. Étant payant, la population du Nord Kivu, la population de Beni, la population de l'Est qui a subi autant d'années de guerre ne saura pas payer ces jugements supplétifs. C'est pourquoi nous sommes adressés au ministre des Droits humains pour qu'il puisse quand même reconnaître les droits de ces gens en s'impliquant dans cette histoire pour que les gens puissent avoir des jugements supplétifs concernant leurs actes de décès. Alors, à part ça, nous avons également épinglé des problèmes des jeunes. Nous avons dit que la jeunesse, dans les budgets, on les a octroyé 0,13%. C'est tellement insignifiant pour les 26 provinces, c'est tellement insignifiant pour les villes et les 145 territoires. Nous avons dit que non, tout ce que nous avons comme apport, il faut que la commission de l'ECOFIN puisse voir comment majorer à ce qui concerne la jeunesse, ainsi que les militaires, parce que nous savons que ces militaires, quand ils sont bien traités, notre pays aura la paix. Alors, à part ça, nous voulons maintenant aller à vacances parlementaires de septembre. C'est là où nous allons encore revenir avec beaucoup d'histoire parce que sur le terrain, il y a ce qui s'est passé, il y a eu des améliorations, il y a eu aussi d'autres situations qui se sont encore dégradées. Donc, revenons, quand nous reviendrons ici à mars, nous allons encore nous retrouver pour voir comment ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Mais nous saluons également l'opération Souja qui se passe entre le FARDC et l'armée ougandaise. C'est à partir de 2 pays qui se sont convenus qu'il fallait qu'ils puissent traquer les rebelles ensemble dans Zadef. Et partout où ces gens-là se trouvent, il y a vraiment des avancées. Mais aujourd'hui, j'ai bien dit, j'ai souligné dans mon premier speech que quand j'ai commencé, il y a eu des résurgences de sécurité il y a à peine 10 jours comme ça. Je pense que le gouvernement va améliorer. Aujourd'hui, nous avons encore d'autres rencontres avec les PM qui sont concernés par ces histoires. Alors on saura comment encore en parler. Honorable. Ok, par rapport à l'obénie de Monseigneur, je pense que comme parent, comme prêtre, comme père, dans ce point-là, il ne doit que voir la misère que ça peut traverser ses enfants. Il ne doit que dire ce qu'il a dit. Parce que lui n'est pas politique, lui est du clergé. Alors, quand il voit la misère, quand il voit l'état des routes, quand il voit l'insécurité, il ne doit que dire cela. Et nous devons dire que non, pour que cela puisse avoir une force et puisse avoir vraiment l'assentiment de tous, il faut ce qu'il a dit de prise en charge, que ces jeunes-là se prennent en charge ensemble avec le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est lui qui coordonne tout. Je vis au Nord Kivu, par exemple, le cas de VDP, ce qu'on appelle le Wazalendo, et voulait se prendre en charge, le gouvernement a appelé. Aujourd'hui, il faut de beau travail au niveau de l'île.
Et si ces gens-là aussi, les jeunes qui sont là, voudraient aussi se prendre en charge, c'est bon qu'ils viennent, qu'ils coopèrent avec le gouvernement les orienter, voir comment ils doivent se prendre en charge. Ils peuvent même les orienter dans l'armée, ils peuvent les orienter par-ci par-là pour qu'ils aident la population. Parce que moi je suis pour, parce que si nous commençons à réclamer les actes de décès, c'est parce que nous savons que ce soit la justice internationale, que ce soit au niveau de la justice nationale, on demande toujours des preuves. Toi, tu ne peux pas dire, tu peux pas te réveiller aujourd'hui et dire que non, j'ai perdu tel dans le cas de massacre. Non, non, il faut qu'il y ait des soubassements. Et c'est ça. Donc cette justice, moi, je ne peux que la soutenir, et le gouvernement y met beaucoup de moyens. Ça veut dire, à travailler de cette manière, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que les cas, dans les cadres humanitaires que nous avons connu une descente sur terrain, quand il y a eu des problèmes à Goma, au niveau des déplacés de guerre, nous sommes allés, nous avons croisé le Premier ministre de l'époque, l'honorable Samuel Konde. Nous sommes vus avec lui, il nous a dit qu'il fallait qu'il puisse intervenir comme gouvernement, chef du gouvernement, et il a réellement intervenu. Et voilà que nous avons eu des causes. La délégation du gouvernement était descendue sur le terrain avec les députés pour voir ce qu'il avait fait. Nous avons été honorés par cela, tout à demander au gouvernement de fournir les efforts pour que la paix revienne, parce que le déplacé réclamait seulement la paix, il disait que nous n'avons pas besoin tellement de ces aides, nous voulons seulement la paix pour que chacun se prenne en charge. Alors, avec cela, nous avons aussi plaidé, nous comme Kokis du Nord Kivu, nous avons plaidé pour que nous puissions avoir l'aide du gouvernement pour assister les affaires des déplacés. Et nous avons vu que les affaires des déplacés, c'est vague. Il faut que l'on prenne directement en charge toute la province du Nord Kivu. Et le gouvernement avait pris en charge le frais des examens d'État. C'était aussi dans le cadre du Kokis. Toujours dans le cadre du Kokis, on a plaidé au chef d'état-major général, on a plaidé par-ci par-là au VPM de la défense, et par-ci par-là on était en train de partir. Et on avait eu des causes. Ce n'est que ces 2, 3, 4, si pas 10 jours qui viennent de se passer où l'insécurité revient encore au niveau de Béni, ville et territoire. Mais au moins, comme Kokis, on est en train de plaider par-ci par-là. Maintenant, ce que nous avons fait en tant que députés en privé dans l'Assemblée nationale, sur les problèmes dans le cadre parlementaire, qu'est-ce que nous avons fait, nous, comme Action Guerrière et Fils personnellement, nous avons initié une motion d'information de ce qui s'est passé chez nous en Béni, là où on était en train de fermer toutes les boutiques à partir de la mairie de Béni. Il y avait des boutiques qui étaient fermées et nous avions initié une motion ici. Et le président Vita s'était impliqué et nous savons que les choses évoluent très bien. À part ça, nous avons initié une question écrite adressée au vice-premier ministre, au VPM de l'infrastructure, pour lui demander, parce que dans le programme quinquennal de la RDC, nous avons constaté qu'à la page 37e, le gouvernement a repris la nationale numéro 4, la route nationale numéro 4, comme si ça commençait de Kisangani, Boende, Bouta, seulement. C'est ce que le gouvernement a prévu comme cheval de bataille pour les 5 ans. Alors, nous avons dit que non, comme natif de l'Est, moi je viens de là, je sais que la route nationale numéro 4 commence à Kassini, Kibibeni, Mambasa, ça va déjà partout là-bas jusqu'à Kisangani et Bouta. C'est au moins long de 1505,4 km. Et maintenant, comment vous pouvez reprendre seulement Kisangani, Banali, Bouta, au lieu de reprendre tout cela dans le programme quinquennal? Vous savez qu'un cahier, un programme quinquennal, ça veut dire que tout le budget annuel va chaque fois se produire à se référer à ces programmes quinquennal. Alors nous avions peur de dire que non, si nous laissons cette nationale seulement avec la bretelle de Kisangani Bouta, ça risque de nous asphyxier quelque part. Même chose pour la nationale numéro 2. On commence à Bujimaï, Xavier, Bukavu, partout là-bas, jusqu'à Béni. Non, vous voyez que la nationale numéro 2, dans le programme quinquennal, a été reprise aussi comme Bukavu Chabunda. Alors on a initié une question écrite à ce qui concerne la reconnaissance
de la nationale numéro 4 et la nationale numéro 2 à son entièreté. Cela a été dans le cadre toujours parlementaire. Une autre démarche que nous avons amorcée, c'est qu'à partir de nos vacances, quand nous étions en vacances parlementaires, de mars, nous avions vu qu'avec tout ce qui se passe chez nous, tout ce qui s'est déjà passé chez nous comme acte de la guerre, il n'y a pas moyen de demander justice pour tous ces gens-là qui sont morts. Parce que dans notre pays, pour qu'on reconnaisse que tel ou tel a disparu, il y a au moins certaines étapes qu'on doit suivre. La première des étapes, c'est que nous devons, pour ce qui est du monde naturel, on va chez le docteur qui était en train de soigner les malades, il délivre ce qu'on appelle les certificats de décès. Ces certificats de décès permettent à ce que la famille des disparus puisse aller maintenant à la mairie ou bien à la commune réclamer au service à ces services de la mairie de réclamer ce qu'on appelle l'acte de décès. Après l'octroi de l'acte de décès, on va maintenant à la commune dans laquelle on va enterrer la personne. Là, on trouve ce qu'on appelle certificat d'inhumation. Ce sont ces trois documents qui permettent à ce que l'officier de l'état civil puisse comprendre que la personne est réellement disparue. Maintenant, là, vous avez ces trois éléments qui vous permettent de comprendre que la personne est disparue. Tous ces gens